Comment la foi en Dieu mène-t-elle à un pacte avec le diable? Berlin, janvier 1933. La République de Weimar agonise dans les rues, ses dernières heures rythmées par le claquement des bottes des sections d'assaut. La peur est une odeur qui se mêle à celle du charbon et de la bière. Dans les couloirs feutrés du Vatican à des milliers de kilomètres de là, une autre peur domine. La peur rouge, la terreur du bolchevisme athée qui a déjà noyé la Russie dans le sang et menace de déferler sur l'Europe. Le Reich construit des camps de concentration, le Vatican construit des cathédrales, mais tous deux craignent la même chose, et cette peur s'est avérée plus solide que n'importe quelle foi. C'est dans ce climat que s'engagent des négociations d'une audace insensée. L'architecte, côté Saint-Siège, est un homme au visage émacié et aux yeux perçants, le cardinal Eugenio Pacelli, alors secrétaire d'État. Diplomate de génie, aristocrate romain, il connaît l'Allemagne comme sa poche pour y avoir été nonce apostolique pendant 12 ans. Il méprise l'idéologie nazie, sa brutalité païenne, son culte de la force. Mais il voit en Hitler un mal nécessaire, un rempart brutal mais efficace contre Staline. Une énigme historique demeure, où se trouve l'annexe secrète de cet accord, celle qui, dit-on, réglait le statut des prêtres en cas de mobilisation générale. Elle n'a jamais été retrouvée dans les archives, un fantôme de papier qui en dit long sur les non-dits de l'époque. Les pourparlers se déroulent dans le plus grand secret, entre Rome et Berlin, via des émissaires discrets comme le vice-chancelier Franz von Papen, un catholique conservateur qui se fait l'illusion de pouvoir contrôler Hitler. Pacelli veut des garanties pour l'Église. La liberté de culte, la protection des écoles catholiques, le droit pour les associations religieuses d'exister. Hitler, lui, veut une seule chose, mais elle est capitale, la dissolution du Zentrum, le puissant parti du centre catholique allemand. C'est le seul obstacle démocratique qui lui barre encore la route vers le pouvoir absolu. Le marché est simple, terrible. Le Vatican sacrifie la démocratie allemande sur l'autel de sa propre survie institutionnelle. L'accord, le Reichskonkordat, est signé à Rome le 20 juillet 1933 dans une rapidité stupéfiante. Pour Hitler, c'est une victoire diplomatique inespérée. Le nouveau chancelier, encore considéré comme un paria sur la scène internationale, obtient la légitimité morale de la plus ancienne institution du monde. Il jubile. Le Vatican, lui, croit avoir sauvé les meubles. Une illusion qui se dissipera en quelques semaines. À peine l'encre du traité est-elle sèche que les nazis montrent leur vrai visage. Les violations commencent immédiatement. Des journaux catholiques sont interdits, des prêtres critiques du régime sont arrêtés, les organisations de jeunesse catholique sont harcelées, puis dissoutes de force pour être intégrées aux jeunesses hitlériennes. Le concordat, censé être un bouclier, se révèle être un chiffon de papier. Et puis, il y a les morts. Le 30 juin 1934, lors de la nuit des longs couteaux, Erich Klausener, le chef de l'Action catholique, est abattu dans son bureau. Quelques jours plus tôt, il avait prononcé un discours enflammé contre l'idéologie nazie. Sa mort, officiellement un suicide, ne trompe personne. C'était un message sanglant envoyé à ceux qui, au sein de l'Église, croyaient encore possible de s'opposer. Le Vatican proteste par des notes diplomatiques, des centaines de notes qui resteront sans réponse ou recevront des fins de non-recevoir méprisantes. Le drame se joue dans l'ambiguïté. Pour chaque prêtre courageux déporté à Dachau, comme le père Alfred Delp, combien de responsables ecclésiastiques choisissent le silence, l'accommodement, voire une collaboration zélée. L'Église allemande est profondément divisée. Certains évêques, comme le cardinal Faulhaber de Munich, tentent de résister, condamnant le néopaganisme nazi depuis leur chair. D'autres, effrayés ou séduits, appellent les fidèles à la loyauté envers le nouveau régime. C'est un jeu de dupes mortels. Le Reich utilise le concordat comme une arme, accusant chaque prêtre arrêté de s'ingérer dans la politique en violation directe de l'accord qu'il bafoue lui-même quotidiennement. Le Vatican est pris à son propre piège. En cherchant à protéger l'institution, il a paralysé sa propre capacité de résistance morale. Chaque protestation est étouffée au nom du respect d'un traité qui n'est plus qu'une façade. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Le mal qui crie son nom au monde entier ou le bien qui reste silencieux sur le côté? Le dilemme est insoluble. Pacelli, depuis son bureau à Rome, observe la catastrophe se dérouler.
Il est l'homme des concordats, des traités, de la diplomatie secrète. Il croit au pouvoir du droit et de la négociation, même avec un régime qui a fait de la violation du droit sa raison d'être. Il multiplie les démarches, tente de jouer sur les rivalités internes au parti nazi, espère encore raisonner l'irrationnel. Mais il a sous-estimé la nature totalitaire et foncièrement antichrétienne du nazisme. Hitler ne veut pas d'un accord, il veut une soumission. Il ne veut pas d'un partenaire, il veut des serviteurs. L'Église catholique, avec sa loyauté transnationale envers un souverain étranger, le pape, est un corps étranger dans le corps du Reich. Un corps qu'il faut soit absorber, soit anéantir. La tragédie du Concordat est celle d'un réalisme politique qui a perdu son âme. En pensant jouer une partie d'échecs complexe, le Vatican a accepté de s'asseoir à la table d'un joueur qui avait déjà décidé de renverser l'échiquier et de tuer son adversaire. Les garanties obtenues sur le papier se sont évaporées face à la violence d'État. Les écoles catholiques seront fermées les unes après les autres. Les prêtres continueront d'être envoyés dans les camps. La croix gammée remplacera progressivement le crucifix dans l'espace public. L'Église allemande, privée de sa représentation politique et muselée par un traité qui la lie à ses persécuteurs, entre dans la période la plus sombre de son histoire. C'est une leçon terrible. Face à un mal absolu, la neutralité est une fiction et le compromis une forme de capitulation. Chaque tentative de dialogue ne faisait que renforcer le prestige d'un régime qui se nourrissait du silence de ses opposants. L'ironie de l'histoire est cruelle. Le Concordat, conçu par Pacelli pour protéger l'Église en Allemagne, deviendra l'un des principaux chefs d'accusation contre lui lorsqu'il montera sur le trône de Saint-Pierre. On lui reprochera ce pacte initial, cette poignée de main avec le diable, qui semblait légitimer l'un des régimes les plus meurtriers de l'histoire. A-t-il péché par cynisme, par naïveté ou par un excès de pragmatisme? La question hante encore les historiens. Le cardinal a-t-il sacrifié la morale sur l'autel de la diplomatie ou a-t-il simplement tenté, avec les outils dont il disposait, de sauver ce qui pouvait encore l'être dans une Europe qui sombrait dans la folie? Le pacte était scellé, non pas par la foi, mais par la peur. Et le principal architecte de cet accord, le cardinal Eugenio Pacelli, allait bientôt devoir affronter les conséquences de son choix, seul, au sommet de la chrétienté, alors que le monde s'embrasait. Son silence futur allait devenir l'objet des plus vives controverses. Pacelli a-t-il fait le bon choix en signant le Concordat, croyant protéger son Église? À vous de juger. Était-ce un acte de pragmatisme pour éviter le pire ou un compromis moral inacceptable? Laissez votre avis dans les commentaires. Le 2 mars 1939, alors que les nuages de la guerre s'amoncellent sur l'Europe, une fumée blanche s'élève au-dessus de la chapelle Sixtine. Le cardinal Eugenio Pacelli est élu pape. Il prend le nom de Pie XII. L'homme qui a négocié le Concordat avec le Reich est désormais le pasteur de centaines de millions de catholiques au moment le plus critique de leur histoire. Il connaît Hitler, il connaît le nazisme. Et il sait mieux que quiconque de quoi ce régime est capable. Depuis son bureau du palais apostolique, il devient le destinataire des informations les plus secrètes et les plus terribles du monde. Par les canaux diplomatiques, par les nonces apostoliques, par de simples prêtres ou des religieux courageux, les rapports affluent. Il parle d'abord de persécution, puis de déportation et enfin d'extermination systématique. Le mot « holocauste » n'existe pas encore, mais la réalité qu'il recouvre se dessine, jour après jour, dans les dépêches cryptées qui atterrissent sur le bureau papal. Que faire ? La question est un poison qui s'insinue dans chaque recoin du Vatican. Parler, s'élever publiquement depuis le balcon de Saint-Pierre pour condamner nommément Hitler et le génocide des Juifs. L'idée est débattue dans des réunions fiévreuses et secrètes. Certains conseillers l'y poussent. Une condamnation papale, argumente-t-il, aurait un poids moral immense. Elle pourrait réveiller les consciences, encourager la résistance. Mais d'autres, et le pape lui-même, craignent le contraire. Une déclaration publique, rétorque-t-il, serait une provocation. Hitler, dans sa fureur, pourrait déclencher des représailles terribles contre les catholiques dans toute l'Europe occupée. Il pourrait ordonner l'invasion du Vatican, l'enlèvement du pape. Le silence, parfois, est un cri que seuls les morts entendent. La prudence diplomatique, héritée de siècles de pratiques, dicte de ne jamais acculer un tyran.
Pie XII choisit une troisième voie, le silence public, couplé à une action secrète. Le Vatican devient une fourmilière d'activités clandestines. Des milliers de Juifs sont cachés dans des monastères, des couvents, et même au sein de la Cité du Vatican et dans la résidence d'été du pape à Castel Gandolfo. Des réseaux s'organisent, sous la direction de prêtres et d'évêques, pour fournir de faux papiers, de la nourriture, des abris. Ces actions sont indéniables. Des milliers de témoignages, après la guerre, attesteront de cette aide discrète mais efficace. Mais cette charité silencieuse peut-elle absoudre un silence public assourdissant? Pour les critiques du pape, la réponse est non. Il pointe les occasions manquées, comme la rafle du ghetto de Rome en octobre 1943. Plus de 1000 juifs, hommes, femmes et enfants, sont arrêtés par les SS sous les fenêtres même du Vatican. Le pape n'intervient pas publiquement. Il active ses réseaux diplomatiques en coulisses, mais aucune parole de condamnation ne franchit ses lèvres. Les célèbres messages de Noël du pape deviennent l'emblème de cette ambiguïté. En 1942, alors que la solution finale bat son plein, Pie XII prononce un discours à la radio. Il y évoque, en termes très généraux et alambiqués, son inquiétude pour les centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, et parfois pour le seul fait de leur nationalité ou de leur race, ont été vouées à la mort ou à une extinction progressive. Il ne prononce jamais les mots « juif » ou « nazi ». Pour ses défenseurs, c'était un message clair, un appel codé que tous les diplomates de l'époque ont compris. Pour ses détracteurs, ce n'était qu'un murmure lâche, une dérobade rhétorique face à une atrocité sans nom. Peut-on justifier un pacte avec le diable si la survie de votre foi est en jeu? La question reste suspendue au-dessus de son pontificat. La pression sur le pape est immense et vient de tous les côtés. Les alliés, notamment les Américains et les Britanniques, le pressant de prendre position, d'utiliser son autorité morale pour condamner l'Axe. Ils lui fournissent des rapports détaillés sur les camps de la mort. L'ambassadeur allemand auprès du Saint-Siège, Ernst von Weizsäcker, un aristocrate anti-nazi, le supplie au contraire de ne rien dire, affirmant qu'une protestation publique ne ferait qu'aggraver le sort des victimes. Pris entre ces deux feux, Pie XII s'enferme dans une solitude glaciale. Il est un monarque absolu, mais un monarque assiégé. Rome est occupée par les Allemands, et il sait qu'il est sous la surveillance constante de la Gestapo. Le plan d'Hitler pour l'enlever, l'opération Rabat, n'est pas une fiction. Le pape dort avec la crainte d'être arraché de son lit par les SS. Cette politique du silence a des conséquences dévastatrices sur l'image de l'Église, mais elle s'inscrit aussi dans une longue tradition de diplomatie vaticane. Le Saint-Siège a toujours privilégié la négociation secrète à la confrontation ouverte. Il se considère comme une puissance neutre, un arbitre potentiel, et pense que toute prise de position publique lui ferait perdre cette neutralité. C'est une logique d'État, pas une logique prophétique. Pie XII agit en chef d'État, cherchant à protéger son peuple et son territoire, plus qu'en prophète dénonçant l'injustice. C'est peut-être là que réside la racine du drame. Le monde attendait un prophète, un successeur de Pierre qui frapperait du poing sur la table et crierait « Non ». Il a eu un diplomate, un homme prudent, un expert du droit canon qui pesait chaque mot pour ne pas rompre les derniers au fil du dialogue. Pourtant, le silence n'était pas total. L'encyclique Mitbrennender Sorge, avec une brûlante inquiétude, publiée par son prédécesseur Pie XI en 1937, mais largement inspirée par Pacelli lui-même, avait condamné l'idéologie nazie avec une fermeté sans précédent. Elle avait été lue en chair dans toutes les églises d'Allemagne, provoquant la fureur d'Hitler. Mais une fois devenu pape, Pacelli n'a jamais réitéré une condamnation aussi explicite. A-t-il eu peur ? A-t-il jugé que cette stratégie avait été contre-productive? Ou a-t-il simplement estimé que la guerre totale exigeait une autre approche? La vérité est probablement un mélange complexe de tout cela. Son pontificat reste une plaie ouverte, un champ de bataille pour les historiens, un miroir des choix impossibles que l'histoire impose parfois aux hommes. Le poids du silence papal est immense, mais il ne doit pas occulter la complexité de la situation, ni les actions concrètes qui ont permis de sauver des vies. Des actions qui, elles aussi, nécessitaient des ressources et donc de l'argent. Au cœur du Vatican se trouve une institution encore plus secrète que les archives elles-mêmes, l'Institut pour les œuvres de religion, plus connu sous le nom de Banque du Vatican.
Fondé en 1942, en pleine guerre, sa mission officielle est de gérer les biens destinés à des œuvres religieuses ou charitables. Mais son opacité totale en fait rapidement un instrument financier d'une puissance redoutable, un labyrinthe de comptes numérotés et de transactions intraçables. L'or n'a pas d'odeur, disait-on à Rome, même quand il sent la cendre. Après la guerre, des accusations d'une gravité exceptionnelle commencent à faire surface. Des survivants de l'Holocauste et leurs descendants affirment que la Banque du Vatican aurait servi à blanchir une partie des actifs pillés par les nazis à travers l'Europe. Il ne s'agit pas seulement de lingots d'or volés aux banques centrales, mais de quelque chose de bien plus sinistre. L'or dentaire arraché aux victimes des camps de la mort, les bijoux, les œuvres d'art, les biens confisqués aux familles juives. La chasse aux documents commence. C'est un travail de détective à l'échelle d'un demi-siècle. Des historiens, des journalistes, des avocats tentent de percer le mur du secret. Des pistes émergent, souvent à partir de mémos déclassifiés des services de renseignement américains. Un rapport du Trésor américain daté de 1946, le rapport Emerson-Bigelow, fait état de transferts d'or nazis vers l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, et mentionne la possibilité que le Vatican ait été utilisé comme plaque tournante. Le Saint-Siège a toujours nié ces allégations avec la plus grande fermeté, les qualifiant de calomnies infâmes. Il soutient que ces activités financières pendant la guerre étaient uniquement axées sur l'aide humanitaire et le soutien aux églises locales en difficulté. Pourtant, le doute persiste, alimenté par le refus obstiné du Vatican d'ouvrir complètement ses archives financières de cette période. Les mécanismes présumés sont ceux d'un thriller financier de haut vol. Des intermédiaires, souvent des hommes d'affaires italiens proches du Saint-Siège ou des ecclésiastiques ayant le sens des affaires, auraient servi de pont entre les financiers du Reich et la banque papale. L'or et les devises auraient été transférés vers des comptes secrets à l'IOR avant d'être réinvestis ou envoyés vers des destinations sûres en Amérique du Sud. Le but n'était pas nécessairement l'enrichissement personnel, mais plutôt la préservation de capitaux pour l'après-guerre ou le financement d'opérations anticommunistes. Dans la logique de la guerre froide qui s'annonçait, l'argent nazi, une fois nettoyé, pouvait devenir un atout dans la lutte contre l'ennemi soviétique. La sainteté et le profit ont parfois des objectifs communs. Plusieurs procès ont été intentés contre la Banque du Vatican aux États-Unis à la fin des années 90. Des organisations de survivants de l'Holocauste ont tenté d'obtenir réparation, exigeant l'accès aux archives et la restitution des biens. Ces actions en justice se sont heurtées à un obstacle juridique quasi infranchissable, l'immunité souveraine du Saint-Siège. Le Vatican, en tant qu'État, ne peut être poursuivi devant les tribunaux d'un autre pays. La bataille s'est donc déplacée sur le terrain de l'opinion publique et de la recherche historique. Une commission mixte d'historiens catholiques et juifs a été créée en 1999 pour étudier les archives du Vatican, mais elle a suspendu ses travaux 2 ans plus tard, se plaignant d'un accès insuffisant aux documents clés. La muraille tenait bon. L'histoire financière de cette période est peuplée de personnages troubles, des hommes en soutane et en costume 3 pièces qui maniaient les millions de Reichsmark avec la même dextérité que les textes sacrés. Bernardino Nogara, le génie financier qui a bâti la fortune moderne du Vatican avant la guerre, avait mis en place une politique d'investissement audacieuse et peu regardante sur l'éthique, n'hésitant pas à collaborer avec le régime de Mussolini. Ses successeurs ont-ils poursuivi cette tradition de pragmatisme financier avec les nazis? C'est la question à plusieurs milliards de lire. Le Vatican n'était pas un simple observateur passif. Il était un acteur économique majeur avec des investissements dans l'immobilier, l'industrie, la banque. Ses intérêts financiers étaient vastes et complexes, et il est plausible qu'ils se soient parfois entremêlés avec ceux de l'économie de guerre allemande. Le scandale le plus documenté ne concerne pas directement l'or des victimes juives, mais l'or des Oustachis, le trésor pillé par le régime fasciste croate sur ses victimes serbes, juives et roms. Après la guerre, des documents des services secrets américains ont révélé que ce trésor, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, aurait transité par Rome avec la complicité de certains prêtres croates liés au Vatican. Une partie de cet argent aurait servi à financer la fuite des responsables oustachis vers l'Argentine.
c'est le lien direct entre l'argent du sang et les filières d'évasion. L'argent sale ne servait pas seulement à être caché, il servait à acheter l'impunité pour les assassins. Aujourd'hui encore, la transparence totale n'a pas été faite. L'ouverture partielle des archives du pontificat de Pie XII a fourni de nombreuses informations sur les aspects diplomatiques et humanitaires, mais les coffres de l'IOR restent largement scellés. Le secret bancaire au Vatican est aussi sacré que le secret de la confession. Cette opacité continue d'alimenter les soupçons et d'entacher la réputation de l'Église. Que la Banque du Vatican ait été un acteur majeur du blanchiment de l'or nazi ou simplement un participant mineur et involontaire, une seule chose est sûre, dans la grande comptabilité de la Seconde Guerre mondiale, certains livres de comptes restent désespérément fermés, et l'argent, comme les hommes, avait besoin de voies de sortie discrètes lorsque le Reich s'est effondré. Printemps 1945. Le Troisième Reich s'effondre dans un déluge de feu et d'acier. Les Alliés libèrent l'Europe, découvrant avec horreur l'ampleur de la barbarie nazie. La chasse aux criminels de guerre est lancée. Des milliers de responsables SS, de membres de la Gestapo, de médecins tortionnaires, de bureaucrates du génocide se terrent, échangent leurs uniformes pour des vêtements civils et tentent de se fondre dans la masse des réfugiés. Pour beaucoup d'entre eux, toutes les routes mènent à Rome. La ville éternelle, avec son statut complexe et son enchevêtrement de pouvoir, devient la plaque tournante d'un réseau d'évasion clandestin que les services de renseignement américains baptiseront, avec une ironie macabre, les Ratlines, les filières des rats. La route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. Et parfois, de passeports du Vatican, au centre de cette toile d'araignée se trouve un personnage controversé. L'évêque autrichien Alois Udal, recteur du collège teutonique Santa Maria dell'Anima à Rome. Pangermaniste convaincu, sympathisant nazi de la première heure, Udal voit dans la défaite de l'Allemagne une catastrophe. Il considère les criminels de guerre en fuite non pas comme des monstres, mais comme des soldats persécutés, des patriotes anticommunistes qu'il faut sauver de la justice des vainqueurs. Avec une énergie stupéfiante, il met en place une véritable agence de voyage pour les bourreaux. Des monastères se transforment en planques, des presbytères en boîtes aux lettres. Udal utilise ses contacts au sein de la Curie et de la Croix-Rouge pour obtenir de faux papiers, des documents de voyage du Vatican, des visas pour l'Amérique du Sud. Son bureau devient un passage obligé pour les fugitifs les plus recherchés de la planète. Adolf Eichmann, l'architecte de la solution finale, passe par cette filière. Déguisé en moine franciscain, il obtient un passeport au nom de Ricardo Clément et s'embarque pour l'Argentine. Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz, suit un chemin similaire. Franz Stangl, le commandant de Treblinka et Sobibor. Erich Priebke, le responsable du massacre des fosses ardéatines à Rome même. Des centaines, peut-être des milliers de criminels nazis s'évaporent grâce à ces réseaux. La filière part de l'Autriche ou du nord de l'Italie, passe par des couvents et des monastères qui offrent le gîte et le couvert, arrive à Rome pour l'obtention des papiers, puis descend vers le port de Gênes, d'où partent les bateaux pour Buenos Aires ou Asunción. Quelle était la motivation de Udal et de ceux qui l'aidaient? La question est complexe. Pour Udal lui-même, il s'agissait d'une conviction idéologique. Il croyait en une paix chrétienne qui devait passer par le pardon, même pour les pires criminels, surtout s'ils pouvaient être utiles dans la future lutte contre le communisme. Pour d'autres ecclésiastiques impliqués, les raisons étaient peut-être plus confuses. Une charité chrétienne mal comprise, la naïveté face à des hommes qui se présentaient comme des victimes, ou simplement l'obéissance à des ordres venus d'en haut. Le rôle de Pie XII lui-même dans cette affaire reste l'un des points les plus débattus. Savait-il? A-t-il approuvé? Ou a-t-il simplement fermé les yeux? Il n'existe aucune preuve documentaire d'un ordre direct du pape. Cependant, il est difficile d'imaginer qu'une opération d'une telle ampleur, impliquant de nombreux membres du clergé à Rome, ait pu se dérouler à son insu totale. Les Ratlines n'étaient pas une organisation unique et centralisée. Il s'agissait plutôt d'une nébuleuse de réseaux qui s'entrecroisaient. Des prêtres croates, comme le père Krunoslav Draganović, organisaient la fuite des criminels Ustashi.
Des agents des services secrets américains et britanniques utilisaient aussi ces filières pour exfiltrer des scientifiques et des espions nazis qu'ils voulaient recycler dans la lutte contre l'Union soviétique naissante. C'est le début de la guerre froide, une période de cynisme absolu où l'ennemi de mon ennemi devient mon ami, quel que soit son passé. Dans ce jeu d'ombre, le Vatican et ses institutions sont devenus, volontairement ou non, des pions essentiels. L'anticommunisme viscéral de Pie XII et de la Curie a sans doute créé un climat favorable à ces opérations, où le salut d'un officier SS semblait moins grave que la menace d'une Europe passant sous le joug de Staline. La découverte de ces filières après-guerre a provoqué un scandale immense. Pour beaucoup, c'était la preuve ultime de la complicité de l'Église avec le fascisme. Comment une institution fondée sur le pardon et la justice pouvait-elle se rendre complice de la fuite des responsables du plus grand crime de l'histoire? Les défenseurs du Vatican argumentent que les actions de quelques individus comme Hudal ne sauraient engager l'institution tout entière et que l'aide fournie l'était souvent sur la base de faux prétextes, les prêtres ignorant la véritable identité des hommes qu'ils aidaient. Mais l'argument peine à convaincre. La systématisation de l'aide, l'implication de plusieurs niveaux de la hiérarchie et la nature des personnages exfiltrés suggèrent une complaisance qui va bien au-delà de la simple charité individuelle. La filière des rats est une tâche indélébile sur la conscience de l'après-guerre. Elle montre comment les idéologies peuvent pervertir les principes moraux les plus fondamentaux. La peur du communisme a conduit une partie de l'Église à considérer des assassins de masse comme des alliés potentiels. Elle révèle la face sombre d'une Europe en ruine, où la justice était une notion relative et la survie, l'objectif principal. Pour les chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal, ces filières furent une source de frustration et de colère pendant des décennies. Pendant qu'il traquait Eichmann en Argentine, il savait que l'homme qui avait facilité sa fuite officiait toujours comme évêque. C'est une histoire de trahison, non seulement envers les victimes du nazisme, mais aussi envers le message même de l'Évangile. Et parmi les bénéficiaires les plus zélés de ces filières, il y avait un groupe qui avait poussé la fusion du catholicisme et du fascisme à son paroxysme sanglant. Hudal, l'évêque, qui aidait les nazis à fuir. Était-il un sauveur égaré par une charité mal placée ou un complice conscient de leurs crimes? Faites votre choix et expliquez-le dans les commentaires. Si le Troisième Reich représente le mal politique absolu, sa création la plus monstrueuse est peut-être un État fantoche né dans le sang des Balkans, l'État indépendant de Croatie. Dirigé par le dictateur fasciste Ante Pavelić et son mouvement Ustashi, ce régime, proclamé en 1941, a transformé une partie de la Yougoslavie en un laboratoire de l'horreur. Les Ustashi n'étaient pas de simples collaborateurs des nazis. Ils étaient des disciples qui cherchaient à surpasser leur maître en cruauté. Leur idéologie était un mélange toxique de nationalisme croate ultra-radical, de fascisme et de cléricalisme catholique fanatique. Leur objectif était de créer une Croatie ethniquement pure. Pour cela, un tiers des Serbes devait être tué, un tiers expulsé et un tiers converti de force au catholicisme. Quand la foi devient une arme, Dieu devient un otage. Le Vatican a reconnu l'État croate non pas de jure, mais de facto, en y envoyant un visiteur apostolique. Cette décision, bien que diplomatiquement prudente, a été interprétée par les Oustachis comme un soutien tacite. Le régime de Pavelić s'est autoproclamé rempart de la chrétienté contre le communisme athée et l'orthodoxie serbe. Des prêtres et des moines, en particulier de l'ordre franciscain, ont rejoint le mouvement en masse, certains devenant des commandants de camps de concentration, des tortionnaires et des assassins. Le symbole de cette alliance impie est le camp de concentration de Jasenovac, surnommé l'Auschwitz des Balkans. Les méthodes de mise à mort y étaient aussi barbares, égorgement, éviscération, massue, qu'elles horrifiaient même les observateurs de la Wehrmacht et des SS. Pourtant peu réputés pour leur sensibilité. L'histoire a retenu le nom de Miroslav Filipovitch Majstorović, un moine franciscain surnommé Fra Sotona au frère Satan. Il fut pendant plusieurs mois le commandant de Jasenovac. Des témoins l'ont décrit participant personnellement au massacre, tuant des prisonniers de ses propres mains avec un sourire extatique. Il n'était pas une exception.
Des dizaines de membres du clergé ont été impliqués à divers degrés dans les atrocités. Ils n'étaient pas seulement des aumôniers, mais des idéologues et des participants actifs au génocide. La conversion forcée des Serbes orthodoxes était une politique d'État menée avec une brutalité systématique. Ceux qui refusèrent le baptême étaient souvent massacrés sur le champ. Des églises orthodoxes furent pillées et détruites ou transformées en églises catholiques. Quelle était la position de la hiérarchie catholique face à cette horreur ? L'archevêque de Zagreb, Alojzije Stepinac, est une figure d'une complexité tragique. Au début, il a salué la création de l'État croate, y voyant une opportunité historique pour le peuple catholique. Mais rapidement, confronté à la brutalité du régime, il a commencé à protester dans des lettres privées à Pavelić. Il a condamné les lois raciales et les massacres et a personnellement aidé à sauver des Juifs et des Serbes. Cependant, il n'a jamais rompu publiquement et totalement avec le régime. Son silence public, comme celui de Pie XII, est devenu un sujet de controverse intense. Après la guerre, il sera jugé et condamné par le régime communiste de Tito pour collaboration. Pour le Vatican, il est un martyr. Pour beaucoup de Serbes et de Juifs, il reste un complice passif. À la fin de la guerre, avec la défaite imminente, les dirigeants oustachis ont organisé leur fuite, emportant avec eux le fruit de leur pillage. Des tonnes d'or, de bijoux et d'objets de valeur volés à leurs centaines de milliers de victimes. C'est le fameux trésor des oustachis. Une grande partie de ce butin a été acheminée vers l'Autriche, puis vers l'Italie. C'est là que le père Krunoslav Draganović, un prêtre croate basé à Rome, entre en scène. Utilisant ses contacts au Vatican, il devient le maître d'œuvre de la filière d'évasion pour les oustachis, y compris pour le dictateur Ante Pavelić lui-même. Des documents déclassifiés des services secrets américains après la guerre suggèrent fortement qu'une partie de l'or oustachi a été cachée dans des institutions religieuses à Rome et a servi à financer la vie des fugitifs en Argentine et en Espagne. L'épisode croate est peut-être la page la plus sombre et la plus occultée des relations entre une partie de l'Église catholique et le fascisme. Il montre comment un projet religieux et nationaliste peut dégénérer en une folie génocidaire. Le fanatisme religieux, lorsqu'il se marie à une idéologie totalitaire, ne produit pas des saints, mais des monstres. L'implication directe de membres du clergé dans des crimes de masse pose une question théologique et morale vertigineuse. Comment des hommes ayant fait vœu de suivre le Christ ont-ils pu devenir les bourreaux de leurs frères ? La réponse se trouve dans une perversion de la foi, où l'amour du prochain est remplacé par la haine de l'autre et où la défense de la nation catholique justifie tous les crimes. Le silence du Vatican face aux atrocités oustachis fut encore plus profond que son silence sur l'Holocauste. Les victimes étaient principalement des chrétiens orthodoxes et la réelle politique semblait dicter de ne pas condamner trop durement un régime qui se présentait comme un allié catholique. Ce calcul cynique a eu des conséquences désastreuses, non seulement pour les victimes, mais aussi pour le dialogue interreligieux dans les Balkans empoisonnés pour des décennies. L'enfer croate est un avertissement terrible. Il démontre que la barbarie n'est pas le monopole des idéologies païennes ou athées. Elle peut aussi surgir, parée des ornements de la piété, au cœur même d'une tradition religieuse, lorsque celle-ci oublie que le premier commandement est celui de l'amour. Cette brutalité ouverte contrastait fortement avec la guerre de l'ombre qui se jouait dans les rues de Rome. Pendant que l'Europe était à feu et à sang, la cité du Vatican restait une oasis de neutralité précaire, une minuscule cité-État au cœur de la Rome occupée par les nazis. Ce statut unique en a fait le terrain de jeu idéal pour une guerre secrète, un chaudron bouillonnant où s'affrontaient les services de renseignement du monde entier. La Gestapo et l'Abwehr allemand, l'OSS américain, le MI6 britannique, la résistance française, tous avaient leurs agents et leurs informateurs qui se croisaient, s'épiaient et se tendaient au des pièges dans l'ombre des colonnades du Bernin. Dans ce grand jeu d'espionnage, les prêtres, les religieuses et les prélats du Vatican sont devenus des acteurs inattendus et souvent décisifs. À Rome, les murs ont des oreilles et certaines d'entre elles sont consacrées. La figure la plus emblématique de cette résistance en soutane est sans conteste le prêtre irlandais Hugh O'Flaherty. Haut fonctionnaire du Saint-Office, cet homme charismatique et audacieux
a mis en place un réseau clandestin d'une efficacité redoutable, le Rome Escape Line. Sa mission, cacher et évacuer des prisonniers de guerre alliés évadés, des pilotes abattus, des juifs et des résistants italiens. Opérant depuis son bureau au Vatican, juste sous le nez des Allemands, O'Flaherty a coordonné un réseau de centaines de personnes, prêtres, religieuses, diplomates, simples citoyens, qui ont abrité plus de 6500 personnes. Son ennemi juré était le chef de la Gestapo à Rome, le SS Obersturmbannführer Herbert Kappler, un homme brutal et méticuleux qui avait fait de la capture d'O'Flaherty une obsession personnelle. La rivalité entre O'Flaherty et Kappler est digne d'un roman d'espionnage. Kappler a fait tracer une ligne blanche sur la place Saint-Pierre pour marquer la frontière entre le Vatican et le territoire occupé. Il a juré que si O'Flaherty la franchissait, il serait abattu sur le champ. Le prêtre irlandais, maître du déguisement, sortait pourtant régulièrement du Vatican habillé en facteur, en balayeur ou en livreur de charbon pour organiser ses opérations. Des chasses à l'homme, des filatures, des trahisons ont rythmé leurs duels pendant des mois. O'Flaherty utilisait les églises pour des rendez-vous secrets, les confessionnaux pour échanger des messages et les catacombes pour cacher des armes. C'était une guerre de l'ombre où le crucifix et le chapelet étaient des outils aussi importants que le pistolet et le poste de radio. Le Vatican lui-même jouait un double jeu. Officiellement neutre, il fermait les yeux sur les activités de réseau comme celui d'O'Flaherty, leur offrant une protection tacite. Le pape Pie XII était informé de ces opérations. Certains historiens affirment qu'il les soutenait discrètement, y voyant une manière de compenser son silence public. Le Vatican était une mine d'informations. Ses nonces apostoliques, présents dans presque toutes les capitales du monde, envoyaient des rapports détaillés sur la situation politique et militaire. Ces informations étaient d'une valeur inestimable pour les Alliés qui avaient réussi à placer certains de leurs agents au sein même de la curie romaine pour y avoir accès. L'un des plus célèbres était l'agent américain de l'OSS, Martin Kigley, qui communiquait régulièrement avec le pape. La guerre secrète a atteint son paroxysme lorsque les services secrets allemands ont découvert un complot visant à faire de Rome une cité ouverte pour éviter sa destruction. Le complot impliquait des diplomates, des résistants et des membres du Vatican. La répression de la Gestapo fut terrible. Mais la menace la plus grave qui pesa sur le Vatican fut le plan d'Hitler d'envahir la cité-État, d'arrêter le pape et de piller les trésors artistiques. Le général SS Karl Wolff, chef des SS en Italie, fut chargé de préparer l'opération. Il en informa personnellement le pape lors d'une rencontre secrète, affirmant qu'il ferait tout pour l'empêcher. Véritable acte de résistance ou double jeu d'un officier sentant le vent tourner, le mystère demeure. Le plan ne fut finalement jamais mis à exécution. Des religieuses servaient de courrier pour la résistance, cachant des messages dans leurs cornettes. Des prêtres utilisaient les voitures diplomatiques du Vatican pour faire passer des armes et des fugitifs à travers les barrages allemands. Les caves des collèges pontificaux se transformèrent en imprimeries clandestines pour des journaux antifascistes. Chaque couloir du Vatican, chaque sacristie de Rome pouvait cacher un espion, un résistant ou un traître. C'était une lutte quotidienne faite de petits actes d'héroïsme et de grandes prises de risques. Pour ces hommes et ces femmes d'église, la neutralité n'était pas une option. Ils avaient choisi leur camp, non pas au nom d'une nation, mais au nom de leur conscience. Cette guerre de l'ombre révèle une autre facette du Vatican en temps de guerre. Loin d'être un monolithe silencieux et passif, il était un organisme traversé de courants contraires. Un lieu où la prudence diplomatique du sommet côtoyait l'héroïsme clandestin de la base. L'histoire de Hugh O'Flaherty et des espions en soutane montre qu'au sein même de l'institution qui avait signé un concordat avec Hitler, il y avait des hommes et des femmes qui menaient un combat sans merci contre le nazisme. Leur courage sauve l'honneur d'une église souvent paralysée par la peur. Mais la guerre n'était pas seulement militaire et clandestine. Elle était aussi idéologique, une bataille pour les âmes et pour la culture, une croisade contre ce que les nazis appelaient l'art dégénéré. En 1937, à Munich, Adolf Hitler inaugure en grande pompe 2 expositions qui se font face. D'un côté, la grande exposition de l'art allemand, célébrant des œuvres académiques, héroïques et mièvres, conformes à l'idéal nazi.
De l'autre, à quelques rues de là, l'exposition Entartet Kunst, l'art dégénéré. C'est une exposition de la honte conçue pour humilier. Des centaines d'œuvres de l'avant-garde, Picasso, Kandinsky, Klee, Chagall, Autodix, sont accrochées sans cadre, de travers, entourées d'inscriptions moqueuses. Pour les nazis, cet art est le symptôme d'une maladie mentale, d'une conspiration juive et bolchevique visant à détruire la pureté de la race aryenne. C'est le début d'une croisade culturelle d'une violence inouïe. On peut brûler un livre, mais on ne peut pas brûler une idée. Cette guerre contre la modernité artistique trouve un écho étrange, presque familier, dans une pratique séculaire du Vatican. L'index Librorum Prohibitorum, l'index des livres interdits. Pendant 4 siècles, de 1559 à 1966, le Saint-Siège a dressé la liste des ouvrages dont la lecture était considérée comme pernicieuse pour la foi et les mœurs. Des œuvres de Galilée, Copernic, Descartes, Voltaire, Zola, Sartre y ont figuré. Bien que les méthodes diffèrent, la censure intellectuelle d'un côté, la persécution physique de l'autre, la logique sous-jacente est similaire. La volonté d'une autorité centrale de contrôler la pensée, de définir ce qui est saint et ce qui est dégénéré, et de protéger le peuple d'idées jugées dangereuses. Le Reich brûlait les livres et les tableaux, l'Église les mettait à l'index. 2 méthodes pour un même désir de contrôle. La campagne nazie contre l'art dégénéré s'est rapidement transformée en la plus grande opération de pillage artistique de l'histoire. Des milliers d'œuvres ont été confisquées dans les musées allemands. Celles jugées invendables ont été brûlées. Les autres ont été vendues aux enchères à l'étranger, notamment en Suisse, pour remplir les caisses du Reich en devises étrangères. Avec la guerre et l'occupation de l'Europe, le pillage est devenu systématique. Des unités spéciales, comme l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, ont écumé les musées et les collections privées, en particulier celles des familles juives de Paris à Kiev. Des chefs-d'œuvre de Vermeer, Rembrandt, Léonard de Vinci ont été volés pour le futur Führer Museum qu'Hitler rêvait de construire à Linz. Où sont passées ces œuvres après la guerre ? Beaucoup ont été retrouvés par les Monuments Men, une unité spéciale des Alliés chargée de traquer et de restituer le patrimoine volé. Mais des milliers de tableaux, de sculptures et d'objets d'art manquent encore à l'appel. La chasse au trésor perdu du Reich est un thriller qui continue aujourd'hui. Des pistes mènent à des collections privées, à des coffres de banques suisses et, selon certaines rumeurs persistantes, aux réserves secrètes du Vatican. Aucune preuve formelle n'a jamais été apportée. Le Vatican a toujours démenti. Mais des soupçons sont nés du fait que certaines œuvres, confisquées à des collectionneurs juifs, ont été vues après la guerre entre les mains de marchands d'art liés à des financiers proches du Saint-Siège. La bataille pour la culture était aussi une bataille spirituelle. Le nazisme n'était pas seulement une idéologie politique, c'était une religion de substitution avec ses propres dogmes, la race, ses propres prophètes, Hitler, ses propres rituels, les rassemblements de Nuremberg et sa propre eschatologie, le Reich de Milan. Cette religion païenne ne pouvait tolérer aucune rivale et certainement pas le christianisme. La destruction de l'art moderne était une étape dans la destruction de l'humanisme chrétien qui place la valeur de l'individu créé à l'image de Dieu au centre de tout. L'art abstrait, l'expressionnisme, avec leur exploration des tourments de l'âme, était l'antithèse de l'art nazi, qui ne célébrait que la force collective et la perfection physique de la race. Le Vatican a peu protesté contre cette politique culturelle. La curie romaine, très conservatrice en matière artistique, n'avait que peu de sympathie pour les avant-gardes. L'art moderne était souvent perçu comme décadent et moralement suspect. Il y a eu une sorte de convergence objective, une rencontre involontaire entre la critique catholique traditionnaliste de l'art moderne et la condamnation nazie de l'art dégénéré. Cette absence de défense du patrimoine culturel européen a été une autre forme de silence, un silence esthétique qui a laissé le champ libre aux barbares. Aujourd'hui, la question du patrimoine spolié reste une plaie ouverte. Des familles se battent encore pour récupérer les œuvres qui appartenaient à leurs ancêtres. Chaque vente aux enchères d'un tableau au passé trouble ravive la polémique. C'est une enquête où les indices sont des catalogues d'exposition, des photos d'archives, des numéros d'inventaire griffonnés au dos d'une toile.
C'est une quête de justice qui se heurte au secret des collections, à la prescription et à la mauvaise foi. Et dans cette quête, l'ombre du Vatican plane parfois, non pas comme un coupable avéré, mais comme un témoin qui refuse de parler. Un témoin qui, sur d'autres fronts, a pourtant pris des risques inouïs en parlant, non pas publiquement, mais dans les coulisses du plus grand complot contre Hitler. Face à une œuvre d'art volée par les nazis et cachée, que choisiriez-vous ? La préservation de l'œuvre à tout prix, même en secret, ou la justice pour les victimes, quitte à risquer la destruction de l'œuvre en la révélant? Répondez en commentaire. L'histoire retient Pie XII comme le pape du silence. Mais il existe un chapitre méconnu, presque incroyable, de son pontificat où il fut tout le contraire, un acteur central et silencieux d'une conspiration visant à éliminer Adolf Hitler. Hiver 1939-1940. La guerre a commencé, mais elle n'est pas encore la guerre totale. Sur le front de l'Ouest, c'est la drôle de guerre. En Allemagne, un groupe d'officiers de haut rang de la Wehrmacht, de diplomates et d'intellectuels conservateurs, est horrifié par la direction que prend le pays. Il voit en Hitler un aventurier dément qui va mener l'Allemagne à sa perte. Il décide qu'il faut l'arrêter. C'est le début de la résistance allemande et un mouvement courageux mais disparate qui cherche à nouer des contacts avec les Alliés. Les batailles les plus braves sont souvent menées en chuchotant, pas avec des canons. Le chef de la conspiration est le colonel Hans Oster, adjoint de l'amiral Wilhelm Canaris, le chef de l'Abwehr, le service de renseignement de l'armée. Le groupe comprend des personnalités comme le général Ludwig Beck, ancien chef d'état-major, ou le maire de Leipzig, Karl Goerdeler. Ils ont un plan, renverser Hitler, prendre le pouvoir et négocier une paix honorable avec la Grande-Bretagne et la France. Mais pour cela, ils ont besoin d'une garantie des Britanniques, que ceux-ci ne profiteront pas du chaos en Allemagne pour l'envahir et lui imposer un nouveau traité de Versailles. Ils ont besoin d'un canal de communication secret, fiable et absolument discret. Tous les regards se tournent vers une seule personne, un seul lieu, le pape Pie XII au Vatican. Le contact est établi par Joseph Müller, un avocat catholique bavarois, homme de confiance des conspirateurs. Müller se rend à Rome et, par l'intermédiaire du secrétaire personnel du pape, le père Robert Lieber obtient une audience. Le pape écoute. Il est face à un dilemme terrifiant. S'il accepte de servir d'intermédiaire, il viole la neutralité du Saint-Siège et prend un risque mortel. Si les nazis découvrent son implication, les représailles contre l'Église seront inimaginables, mais s'il refuse, il laisse passer une chance, peut-être unique, de mettre fin à la guerre et de sauver des millions de vies. Pie XII, le diplomate prudent, le juriste méticuleux, prend la décision la plus audacieuse de sa vie. Il accepte. Une navette secrète s'organise. Joseph Müller fait des allers-retours entre Berlin et Rome, transportant des messages codés. Le pape, de son côté, contacte l'ambassadeur britannique auprès du Saint-Siège, Sir Darcy Osborne. Les négociations sont tendues, pleines de méfiance. Les Britanniques, menés par le Premier ministre Neville Chamberlain et son ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, craignent une ruse, un piège tendu par les Allemands. Ils demandent des preuves du sérieux des conspirateurs. Les comploteurs, eux, exigent des garanties sur l'avenir de l'Allemagne. Le pape se retrouve au centre de cet échange à haut risque, transmettant les propositions, calmant les esprits, plaidant pour la confiance. Il met toute son expérience diplomatique au service de la paix. Le complot semble sur le point de réussir au début de l'année 1940. Les généraux sont prêts à agir. Le signal attendu est l'ordre d'Hitler d'attaquer la France et les Pays-Bas. Dès que l'ordre sera donné, ils le renverseront. Le pape transmet cette information capitale aux Alliés via son contact britannique. Mais le temps passe. L'attaque est plusieurs fois reportée par Hitler en raison du mauvais temps. La tension monte. Au sein du gouvernement britannique, Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté, est de plus en plus sceptique. Il ne croit pas à une paix honorable avec une Allemagne militariste, même sans Hitler. Il veut la guerre, la victoire totale. L'hésitation gagne le camp britannique. Finalement, le complot échoue. L'attaque allemande à l'ouest, en mai 1940, est un succès foudroyant. La France est écrasée en quelques semaines. Le prestige d'Hitler au sein de l'armée atteint des sommets. Les généraux comploteurs découragés renoncent à leurs projets. Le canal secret du pape se referme.
C'est un échec tragique. Que se serait-il passé si le complot avait réussi? La Seconde Guerre mondiale aurait pu s'arrêter en 1940. L'Holocauste n'aurait peut-être jamais eu lieu dans ses proportions industrielles. C'est l'un des plus grands récits de l'histoire du XXe siècle. L'échec a coûté des millions de vies et a condamné le monde à 5 années supplémentaires de barbarie. Cet épisode secret, confirmé après la guerre par les témoignages de tous ses participants, jette une lumière complètement différente sur Pie XII. Il montre que derrière le masque du diplomate silencieux se cachait un homme capable de prendre des risques extraordinaires pour la paix. Il n'était pas un observateur passif, mais un participant actif, bien que malheureux, à la lutte anti-hitlérienne. Pourquoi cette histoire est-elle si peu connue? D'abord, parce qu'elle a échoué. L'histoire est écrite par les vainqueurs et elle oublie souvent les tentatives infructueuses. Ensuite, parce que tous les acteurs avaient intérêt à garder le secret après la guerre. Le Vatican ne voulait pas mettre en avant un épisode qui prouvait sa violation de la neutralité. Les Britanniques n'étaient pas fiers d'avoir peut-être laissé passer une chance de paix. Et beaucoup de conspirateurs allemands seront exécutés après l'attentat manqué de 1944. Le poids de cet échec a scellé le destin de Pie XII et a ouvert la voie à des décennies de controverses sur son héritage. Après la guerre, le monde découvre l'horreur des camps. Le choc est immense. Et très vite, une question se pose. Que savait le monde? Que savait l'Église? Que savait le pape? La figure de Pie XII, saluée à la Libération par de nombreuses organisations juives pour son action d'aide, devient progressivement l'objet d'une critique de plus en plus virulente. Le tournant a lieu en 1963 avec la pièce de théâtre Le Vicaire de l'allemand Rolf Ockut. La pièce, au succès mondial, dépeint un Pie XII froid, calculateur, plus soucieux des finances du Vatican que du sort des Juifs. C'est la naissance du mythe noir, la cristallisation de l'accusation de silence coupable. L'histoire est un tribunal où les morts sont toujours jugés. L'expression « le pape d'Hitler » est popularisée en 1999 par le livre du journaliste britannique John Cornwell. Basé sur un accès, dit-il, à des archives inédites, le livre dresse un portrait à charge, accusant Eugenio Pacelli d'antisémitisme, d'ambition démesurée et de complicité active avec le régime nazi depuis la signature du Concordat. L'ouvrage est un best-seller mondial et ancre durablement dans l'opinion publique l'image d'un pape au mieux indifférent, au pire complice. La bataille pour l'héritage de Pie XII est lancée et elle sera sans pitié. Le champ de bataille, les archives, les témoignages, l'interprétation de chaque mot, de chaque silence. Face à ces attaques, le Vatican et ses défenseurs organisent la contre-offensive. Des historiens, des prêtres, des laïcs publient des dizaines de livres pour réhabiliter Pie XII. Leur thèse est à l'opposé. Le pape, affirme-t-il, n'était pas silencieux mais prudent. Il a parlé un langage diplomatique que ses détracteurs, par ignorance ou par malveillance, refusent de comprendre. Il a agi en secret pour ne pas provoquer de représailles. Loin d'être le pape d'Hitler, il aurait été le plus grand sauveur de Juifs de la guerre, ayant orchestré un réseau de sauvetage à l'échelle européenne qui aurait permis de sauver, selon les estimations les plus optimistes, plus de 800 000 personnes. Il présente le pape comme un saint diplomate, un héros méconnu, une victime de la calomnie communiste et progressiste. La controverse atteint son paroxysme avec le processus de béatification de Pie XII, lancé par le pape Paul VI et relancé par Jean-Paul II et Benoît XVI. Chaque étape de ce processus, qui vise à déclarer Pie XII bienheureux puis saint, provoque une tempête de protestation de la part des organisations juives et des historiens critiques. Pour eux, béatifier le pape du silence serait une insulte à la mémoire des victimes de la Shoah. Pour les catholiques conservateurs, c'est au contraire un acte de justice nécessaire pour restaurer l'honneur d'un grand pape injustement sali. La cause de béatification transforme la querelle historique en un enjeu religieux et politique contemporain. La vérité, comme souvent, est probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Pie XII n'était ni le monstre froid dépeint par ses accusateurs, ni le saint sans tache célébré par ses défenseurs. C'était un homme de son temps, un aristocrate romain, un diplomate formé à la prudence et au secret, confronté à un événement d'une monstruosité sans précédent dans l'histoire humaine. Il a probablement agi selon sa conscience, en faisant des choix qui nous paraissent aujourd'hui, avec le recul, terriblement inadéquats.
Son drame est celui d'un homme qui a utilisé les outils de la diplomatie classique face à une barbarie qui avait aboli toutes les règles. Cette guerre pour la mémoire n'est pas qu'une querelle d'experts. Elle touche à l'identité même de l'Église catholique et à son dialogue avec la modernité et le monde juif. Admettre les erreurs du passé est un processus douloureux pour une institution qui se prétend guidée par l'Esprit Saint. Le débat sur Pie XII est devenu le symbole des difficultés de l'Église à affronter les pages sombres de son histoire. Tant que toute la lumière ne sera pas faite, tant que toutes les archives ne seront pas ouvertes et étudiées sans préjugés, le fantôme de Pie XII continuera de hanter les couloirs du Vatican. La seule façon de clore le procès était de produire les preuves. Et ces preuves se trouvaient derrière une porte, scellée depuis près de 80 ans. Le 2 mars 2020, jour anniversaire de l'élection de Pie XII, le Vatican tient une promesse longtemps attendue. Sur ordre du pape François, les archives secrètes relatives à son pontificat 1939-1958 sont enfin ouvertes aux chercheurs. Des historiens du monde entier, qui attendaient ce moment depuis des décennies, se précipitent à Rome. Dans le silence solennel des salles de lecture, ils commencent à feuilleter des millions de pages, des lettres, des notes diplomatiques, des mémos internes qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis la guerre. C'est la dernière, la plus désespérée, des tentatives pour trouver des réponses aux grandes questions du XXe siècle. Qu'ont-ils trouvé dans ces liasses de papier jauni? La preuve définitive de la culpabilité du pape ou le document qui le réhabiliterait aux yeux de l'histoire? La réalité, comme toujours, s'est révélée plus complexe. Les premières découvertes, publiées au compte-gouttes, dessinent une image encore plus nuancée et plus tragique de Pie XII et de la curie romaine. D'un côté, les archives confirment l'ampleur de l'aide clandestine. Des milliers de dossiers documentent les demandes d'aide de juifs et les efforts du Vatican pour intervenir, obtenir des visas, cacher des gens. Ces documents prouvent que le pape était loin d'être inactif ou indifférent. Mais d'un autre côté, les archives révèlent aussi la face la plus sombre de la bureaucratie vaticane. Des chercheurs ont exhumé des notes internes où des suppliques désespérées de juifs sont traitées avec une froideur administrative glaçante. Une note en particulier a fait grand bruit. Elle montre que le Vatican, après avoir reçu un rapport détaillé sur le massacre de centaines de milliers de Juifs à Varsovie, a décidé de ne pas le croire, le qualifiant d'exagération de la propagande juive. D'autres documents montrent que la priorité absolue de la diplomatie vaticane était de préserver sa neutralité et les apparences, parfois au détriment d'une action morale plus forte. Le calcul politique l'emportait souvent sur la compassion. Les archives confirment surtout une chose: le Vatican savait tout, ou presque. Dès 1942, des rapports incroyablement détaillés sur le fonctionnement des chambres à gaz d'Auschwitz et de Belzec arrivaient sur le bureau du pape. Il ne pouvait pas ignorer l'ampleur et la nature industrielle du génocide. Son silence n'était donc pas le fruit de l'ignorance, mais bien d'un choix délibéré. Un choix dont les archives révèlent toute la complexité et, pour beaucoup, toute l'erreur. On y voit un pape obsédé par la menace communiste, au point de voir parfois dans l'Allemagne un rempart, même brutal. On y voit un homme prisonnier de ses diplomates, qui le filtraient de la réalité la plus crue. L'histoire, finalement, n'est pas terminée avec l'ouverture de ces archives. Elle ne fait que commencer. Des années, voire des décennies, seront nécessaires pour analyser cette masse d'informations. Et il est probable qu'il n'y aura jamais de verdict simple et unanime. Les archives ne sont pas une réponse, mais des milliers de nouvelles questions. Chaque document apporte une nouvelle nuance, un nouveau paradoxe. Elles révèlent un pape qui a aidé des milliers de juifs tout en refusant de condamner publiquement l'antisémitisme de leur bourreau. Un homme qui a risqué sa vie pour aider la résistance allemande tout en signant un concordat qui a aidé Hitler à asseoir son pouvoir. Le récit de l'alliance entre le Vatican et le Troisième Reich se clôt ici, non pas sur une certitude, mais sur une question vertigineuse. Le pacte initial, né de la peur du communisme, a entraîné l'Église dans une spirale de compromis, de silence et de contradictions. Chaque tentative de jouer un jeu diplomatique subtil face à une force de pure brutalité n'a fait que resserrer le nœud, laissant une blessure qui ne guérit pas sur la réputation de l'Église. Juger le passé est facile.
S'y confronter est plus difficile. Mais la vraie question que ces archives nous posent, à nous qui vivons dans un monde à nouveau troublé, est bien plus personnelle. Face à la montée de la barbarie, que ferions-nous? Aurions-nous le courage de parler au risque de tout perdre? Ou choisirions-nous la prudence, le silence, dans l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être? La réponse, hélas, n'est écrite dans aucune archive. Elle se trouve au fond de chaque conscience humaine.